Salut à tous, c'est votre Card. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du premier épisode du grand débat. Le thème c'est l'homme face à la nature et la problématique c'est l'homme ne prend-il pas la place de la nature. De mon point de vue, l'homme se sent maître à bord sur Terre et ce n'est pas sa place. D'après moi, vu que la nature était là bien avant nous, elle a laissé une place à l'homme, certes, pour se développer. Elle a permis de se nourrir, de vivre, de construire des choses. C'est grâce à elle qu'on peut boire, qu'on peut manger, enfin voilà. On pouvait construire à l'époque, surtout avant. Hein, voilà, les arbres, ça nous permettait de faire des cabanes, des maisons, de se protéger, de faire des armes. Donc la nature nous a toujours laissé une place et nous a toujours laissé une chance. Mais maintenant que l'homme se sent toujours supérieur, a toujours besoin d'être devant et de se vanter, je pense que l'homme a voulu prendre les devants sur la Terre et malheureusement la nature va nous faire payer très cher. Entre la déforestation, les pollutions, voilà, les grandes marques qui n'hésitent pas à détruire des forêts entières hein, pour construire une nouvelle entreprise, voilà, pour faire plus de bénéfices. Du coup tue les animaux ou détruit leur habitat, détruit énormément d'arbres, enfin, la faune et la flore n'est pas du tout respectée. Sans parler d'une grande marque de pâte à tartiner hein, qui met les moyens au niveau de la destruction. Moi, de mon point de vue, je pense oui que l'homme a voulu prendre la place de la nature dans le sens où la nature était là avant nous. C'est un peu elle le mettre à bord. Hein, voilà, l'homme ne pourra jamais battre la nature, on ne pourra jamais arrêter un tsunami, on ne pourra jamais arrêter un séisme. Donc si la nature veut nous faire comprendre qu'on allait trop loin, elle trouvera toujours un moyen. Mais néanmoins, la nature nous laisse des chances à chaque fois. Elle fait des avertissements, mais elle nous laisse des chances de nous rattraper. Et a toujours été là. Je veux dire, elle nous a permis de nous nourrir, de nous protéger, voilà. Et l'homme est en train de la détruire. Voilà, donc je ne comprends pas. L'homme, vraiment, c'est dans la mentalité hein, de l'être humain. C'est toujours voilà, être au-dessus, vouloir toujours plus et plus. On n'y peut rien, c'est comme ça. Sauf qu'on n'est pas à la bonne place. On prend des places qui ne nous appartiennent pas. Et malheureusement, c'est un peu à cause de ça que les ouragans, les tempêtes sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes, que les tsunamis sont de plus en plus violents et détruisent de plus en plus d'endroits et font de plus en plus de morts. Les saisons sont particulières. Hein, il peut faire très chaud en hiver et il peut faire que pleuvoir des saisons où il ne devrait pas forcément pleuvoir. Enfin, la météo, les tempêtes, voilà, comment expliquer ça? La nature nous avertit qu'on est très proche de la ligne rouge, même qu'on l'a un peu franchi parce que la fonte des glaces, c'est quand même grave ce qui se passe en ce moment. Mais l'homme continue. Alors, ok, je ne suis pas parfait, hein, je veux dire, moi aussi je pollue forcément, je vis, mais j'essaie de faire ce que je peux pour, voilà, je ne jette pas de papier dehors, j'essaye quand je vois quelque chose qui est par terre de le mettre à la poubelle, j'essaie de faire le tri quand je peux aller à pied quelque part, j'y vais à pied, voilà, j'évite de polluer à mon niveau. Après, oui, c'est sûr que si une grosse firme arrête ses productions ou alors essaie de limiter la pollution, ça aurait beaucoup plus d'effet que simplement 5 personnes qui trient leurs poubelles, forcément. Mais ça part de là. Si personne ne fait rien parce que tout le monde se dit oui, si moi je fais quelque chose, ça sert à rien, tout le monde pense pareil et personne n'avance. Imaginons, dans un cas, par exemple, où vous triez vos déchets. Quelqu'un vous voit en train d'essayer de trier, il vous dit pourquoi vous faites ça. On ne sait jamais. Hein.
vous lui expliquez, et peut-être que lui il va s'y mettre et va dire à ses enfants, regardez, le tri c'est important, ça peut sauver la planète, les animaux, ça évite de polluer les mers, parce que la bouteille, à la place de se retrouver dans la mer, elle se retrouve à la poubelle, et c'est des animaux sauvés, voilà. Parce que aussi, voilà, la mer, hein, c'est l'espace le plus pollué. Euh, des animaux meurent malheureusement à cause de ça. Donc voilà, moi je pense que vraiment l'homme devrait se remettre en question et se remettre à sa place. Parce que détruire des forêts, des habitations d'animaux, voilà, construire là où il veut en mettant tous les moyens possibles. Non, la nature est là avant nous, c'est pas à nous de décider où on fait ci ou on fait ça. Il faut laisser la place à la nature, parce qu'on va le payer très cher. On pollue beaucoup trop, ça c'est sûr, ça tout le monde le sait. Mais même l'être humain, pas forcément les firmes, mais l'être humain en mode personne lambda, très peu pensent à la planète, très peu font attention au tri ou à la pollution. Quand vous allez à la plage, vous retrouvez des restes de pique-nique sur la plage ou sur l'autoroute, des gens qui jettent leurs déchets par la fenêtre. Voilà, je veux dire, si tout le monde s'y met un peu, je pense qu'on peut essayer de ralentir, les effets négatifs de la pollution euh, et même essayer de sauver un peu les dégâts qu'on a déjà causés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Moi je pense que vraiment l'homme va être le maître, mais ne contrôle rien du tout. Je veux dire, c'est un vrai désastre qu'on a fait à la Terre. En gros, la Terre, comme exemple, la Terre, c'est comme si c'était une nouvelle maison, toute neuve. Voilà. On est arrivé dessus, donc vous rentrez dans la maison, et vous y mettez le feu. Et petit à petit, la maison commence à brûler. Bah, avec la Terre, on a fait exactement pareil. Petit à petit, on a commencé à polluer, on pollue, on pollue, et il est en train de se détruire tout simplement. Et voilà. Au bout d'un moment, forcément, il va plus rester grand chose, et bah, la jolie maison, elle a pris feu, et il n'y en a plus. Et bah, la Terre, ça va être le même problème. Sauf qu'on ne reconstruit pas une maison, enfin, on ne reconstruit pas une terre aussi facilement qu'une maison. Voilà. Donc j'attends vos retours en commentaire, hein. Moi vraiment je trouve que l'homme part beaucoup trop loin, pollue trop, vraiment la forêt notamment et la mer, l'océan elle-même n'est pas respectée, l'océan c'est pollué, c'est des quantités énormes, des tonnes et des tonnes de déchets, de bouteilles, et des animaux morts pour rien, il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes, juste parce que vous avez jeté une bouteille en mer. Donc faites attention, pensez que même si c'est juste un geste venu d'une personne lambda, c'est toujours une bouteille qui se retrouve pas en mer, qui se retrouve à la poubelle, c'est toujours un papier qui se retrouve pas dans la forêt. Donc pensez ce que vous faites, et pensez à la planète, et pensez à, voilà, pensez à la nature, aux animaux, à ce que un petit geste peut sauver. Voilà, un petit geste peut sauver une vie, tout simplement. Voilà, en jetant un papier ou une bouteille, bah, ça peut sauver une vie, un animal, et c'est en faisant ça que si personne ne fait rien, rien ne va changer. C'est en faisant des petits gestes que après par le bouche à oreille, les gens vont commencer à s'y mettre. Si personne ne fait rien, on va droit dans un mur, ça va être un désastre. Donc pensez-y, le moindre petit geste, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'attends vos retours en commentaire, vos réponses, ce que vous pensez vous de ce qui se passe en ce moment sur Terre et de ce qu'on fait à la Terre. Voilà, c'était tout pour moi. Bye, c'est bien. Merci tout le monde.